Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue toujours avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les 4 miracles de transformation. Les 4 miracles de transformation. Tout d'abord, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu devenu de la chair, le seul Dieu transformé, incarné de la chair, pour mourir pour pour la vie éternelle, pour mourir, pour nous donner l'éternité, et à lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence. Oui, comme sujet, les 4 miracles de transformation. À travers toute la Bible, nous sommes capables de constater plusieurs types, plusieurs catégories de miracles. Premièrement, gagner une catégorie de miracles qui relève multiplication. Et nous avons plusieurs exemples côté le Seigneur Jésus-Christ à 2 reprises rapportées dans la Bible, qui multiplié 5 pains et 2 poissons, et une autre fois, je crois, c'était 7 pains et il était multiplié et gagné plusieurs restes qui étaient restés. Nous sommes capables de voir ça dans Marc 8, verset 18 à 20, miracle de multiplication. Marc 8, verset 18 à 20. Dans Marc 8, verset 18 à 20, il dit, Jésus t'a parlé aux disciples, il dit, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Verset 20. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7 corbeilles, répondirent-ils. Donc, à partir de là, nous voyons une multiplication de pains, 5 pains multipliés en plus de 5000 pains, 2 poissons multipliés à plus de 5000 poissons. Et notre exemple, nous sommes capables de prendre d'autres exemples de la Bible, c'est avec le prophète Élie. Le prophète Élie, dans 1 roi 17, le verset 15 et 16. 1 roi 17, verset 15 et 16. Côté Élie a multiplié de la farine de la veuve a multiplié. C'est 1 roi 17, verset 15, 16. Ensuite, il y a eu un miracle de multiplication avec le prophète Élisée. Le prophète Élisée, 2 rois 4, 2 rois 4, le verset 1er et 2. Lisons, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élie lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La femme répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, seulement un vase d'huile. Alors Élisée dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors la femme le quitta, elle ferma la porte, et sur elle et sur ses enfants, et il lui présentait
les vases, au fur et à mesure que les enfants présentaient les vases à la femme a continué à verser, continué à verser, continué à verser. Et c'est ainsi que les vases furent pleins et la femme dit à son fils, présente-moi encore un autre vase. Mais malheureusement, il n'y avait plus de vase. L'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta tout simplement parce qu'il n'y avait plus de contenant. Il y avait assez de contenu, mais il n'y avait plus de contenant. Donc, c'est ainsi que l'huile s'est arrêtée. Donc, c'est un miracle de multiplication, ça qui permet de nous distinguer. Le distinguo dans un miracle de multiplication, c'est que quand il s'agit de pain, il y avait du pain au début, du pain au départ. Ensuite, à la fin du miracle, il y a toujours du pain. Il n'y a pas de changement de nature, il y a seulement qu'un changement de nombre. 5 pains en plus de 5000 pains. Du pain au début, du pain à la fin. Du poisson au début, du poisson à la fin. De l'huile au début, de l'huile à la fin. Donc, la multiplication ne change pas la nature du produit. Il n'y a pas de changement de nature. Simplement, il y a seulement un changement de nombre. Et voilà, maintenant, il va y avoir dans la Bible un autre type de miracle qui certainement va porter un autre nom. Comme exemple clé, nous avons la femme de l'eau. La femme de l'eau s'est transformée en une statue de sel. Ainsi, nous pas carrer sa multiplication parce que le produit de départ change de nature en quelque chose d'autre qui peut être diamétralement différent. Donc, si nous t'a relé un miracle de transformation, c'est un miracle qui commençait avec un produit au départ, cependant, il aboutit à un autre produit. Ce qui est différent de multiplication, car le miracle de multiplication, le produit de départ reste le même. Le produit de départ reste de la même nature avec le produit final. Mais pour le miracle de transformation, tel que un être humain s'est transformé en du sel. Une femme, la femme de l'eau, s'est transformée en une statue de sel. Là, il y a un changement de nature. Pas de façon pour reconnaître que celle-là, c'était un monde qu'elle était. D'un être humain à du sel, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de connexion entre un être humain et du sel. C'est-à-dire, il y a un changement de nature diamétralement différent, diamétralement opposé, diamétralement contraire. Voilà pourquoi nous allons aborder les 4 miracles de transformation à travers toute la Bible, les 4 miracles de transformation. Si vous connaissez la Bible très bien, si vous maîtrisez votre Bible, eh bien, depuis après la chute de l'homme, il y eu en tout 4 miracles de transformation, 4 instances, 4 exemples de miracles de transformation côté quelque chose au départ s'est transformé en une autre chose d'une autre nature. Le premier exemple, c'est la femme de l'eau dans Genèse 19, verset 26. Genèse 19, verset 26, la femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. D'un être humain au départ, on a eu du sel à la fin. Donc c'est une transformation, ce n'est pas une multiplication. Ensuite, nous allons voir
deuxième circonstance, ou bien le deuxième exemple de miracle de transformation dans la Bible, c'est le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, le bâton de Moïse ou d'Aaron s'est transformé en un serpent vivant. Le verset de référence, c'est Exode 4, verset 2 à 4. Exode 4, verset 4. Lisons le verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Moïse la jeta par terre et la verge devint un serpent. La verge devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Moïse étendit la main et saisit le serpent, et le serpent redevint une verge dans la main de Moïse. C'est le deuxième exemple, la deuxième évidence d'un miracle de transformation. Un bâton s'est transformé en un serpent vivant. Un serpent vivant. Maintenant, troisième fois, ou bien troisième exemple de préférence, troisième circonstance de miracle de transformation, c'est que Jésus a changé de l'eau en du vin. Jésus a changé de l'eau en du vin. Le verset de référence, Jean 2, verset 2 au verset 8. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Jean 2, verset 2. Maintenant, le verset 3, le vin ayant manqué, et la mère de Jésus dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors il y eut 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ainsi donc, ils remplirent les vases jusqu'au bout, jusqu'au bord. Et maintenant, Jésus dit, puisez maintenant, et c'est alors, portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Alors, Jésus a changé de l'eau en du vin. Jésus a transformé de l'eau en du vin. On avait de l'eau au début, mais à la fin, on a du vin. Le rapport entre de l'eau et du vin, ce n'est pas une multiplication. Le rapport entre de l'eau et du vin, c'est une transformation, un changement de nature. Un changement de nature. Maintenant, quatrième exemple de miracle de transformation. Le quatrième miracle de transformation, depuis après la chute d'Adam, c'est Dieu lui-même qui s'est transformé en un être humain dans la chair et le sang. Nous savons que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit de nature. Donc le produit de départ, Dieu au départ, la nature de Dieu au départ, depuis des siècles, depuis l'éternité, Dieu est esprit. Maintenant, un jour, Dieu va décider à devenir comme un être humain marchant dans la chair et le sang. Là, c'est le quatrième exemple de transformation, un changement de nature. Dieu, étant esprit, va se transformer en un corps humain de chair et de sang. Donc le quatrième miracle de transformation, ce n'était pas lorsque Dieu a transformé la femme de l'eau en du sel. Le quatrième miracle de transformation, ce n'était pas lors du changement de l'eau en du vin. Le quatrième miracle de transformation, ce n'était pas
lors du changement de bâton en un serpent vivant. Mais le quatrième miracle de transformation, c'était Dieu lui-même se transformant en une autre nature, car Dieu de nature est esprit, le produit de départ. Dieu est esprit. Maintenant, Dieu va se transformer en Dieu dans la chair et le sang. Dieu, au départ, était esprit. Et un beau jour, Dieu va se convertir dans un corps de chair et de sang comme tout autre homme. Il y a toute une série de versets. Il y a toute une panoplie de versets qui pourraient expliquer et démontrer le phénomène de la transformation de Dieu. Esprit, Dieu est esprit, et puis un beau jour, Dieu est esprit, va se décider à se convertir en Dieu est chair et sang. Donc, pour la première fois, Dieu va posséder la chair et le sang d'esprit qu'il était auparavant, d'esprit qu'il était depuis l'éternité, d'esprit qu'il était depuis des milliards d'années auparavant. Donc, c'est le quatrième miracle de transformation. Et c'est aussi le plus grand miracle de transformation. Car c'est Dieu lui-même, cette fois, qui va se transformer en un autre produit de nature totalement opposé, ou différent même. Donc, voilà pourquoi c'est le plus grand miracle de transformation. N'oubliez pas, quand du pain se transforme en plusieurs pains, c'est une multiplication. Mais quand de l'eau se transforme en du vin, c'est une transformation. Quand Dieu est esprit, Jean 4, 24, se transforme en 1 Timothée 3, verset 16, Dieu dans la chair, ça, ce n'est pas une multiplication, ça, c'est un miracle de transformation. Alors, tout dernièrement, Dieu s'est transformé, tout dernièrement, dans un corps de chair et de sang, et à peu près à peine 2000 ans. Mais auparavant, Dieu de nature, Dieu est esprit d'éternité en éternité. Dieu est esprit des milliards d'années. Des milliards, pendant des myriades et des myriades d'années, Dieu a toujours été esprit. Mais Dieu maintenant va se transformer dans un corps humain. Dans un corps humain pour la première fois. Et il y a de cela seulement 2000 ans depuis que Dieu s'est décidé de se transformer, de se convertir en une autre nature dans un corps humain contenant la chair et le sang. Pour la première fois, Dieu pour la première fois va posséder un corps de chair et de sang. Il y a de cela seulement 2000 ans pour la première fois. Et comme verset de référence, nous allons lire Hébreux 2, le verset 14. Hébreux 2, le verset 14. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui a été manifesté en chair. Donc Dieu s'est manifesté en chair. Et justifié par l'Esprit, vu des anges. Alors bien entendu, c'est 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ensuite, nous allons lire Hébreux 2, verset 14 maintenant. Hébreux 2, le verset 14 maintenant. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Dieu lui-même a participé lui-même dans la chair et le sang, afin que par la mort, Dieu anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
Donc Dieu est venu dans la chair et le sang. Dieu a participé, a partagé le même corps, a partagé un corps de chair et de sang, car de même que les enfants participent au sang et à la chair, Dieu aussi y a participé. Dieu a participé dans la chair et le sang. Maintenant, d'autres passages concernant Dieu venu dans la chair et le sang. Jean 1er, le verset 14. Jean 1er, verset 14. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Jean 1er, le verset 14. Donc, en gros, en total, depuis après la chute, la Bible rapportait les 4 fois qu'une substance d'une nature, et puis c'est donc transformée en une autre substance d'une autre nature. Bien entendu, depuis après la chute. Alors, à ne pas oublier que Dieu a formé le corps humain à partir de la poussière de la terre. C'était avant la chute. Donc, si nous commençons avant la chute, quelque chose d'autre transformé en une autre chose, de la poussière s'est transformé en un corps de la chair et le sang. Ça, c'est en tout 5. Mais nous voulons partir d'après la chute. Donc, nous voulons commencer à partir de la chute. Au total, 4 fois. 4 fois après la chute. Mais si nous t'as considéré avant la chute, côté Dieu lui-même, tes points poussière de la terre, pour former le corps de la chair et le sang, ça, c'est avoir un total de 5. Mais nous voulons commencer, nous voulons accentuer nous sur après la chute, côté ça fait après la chute, car depuis lors que Dieu t'a fait former l'homme à partir de la poussière de la terre, Dieu t'a passé un décret que prochaine fois qu'un homme va venir dans le monde, ce ne sera plus à partir de la boue, mais ce sera à partir d'une femme. Prochaine fois qu'un homme allait venir dans le monde, après avoir formé Adam et Ève de la poussière de la terre, ce serait à travers une femme. Non plus à travers de la boue, mais à travers une femme. Donc, depuis lors, il y a eu un décret, à partir de décret ça. Donc, pas gagner monde, Dieu pour le former la boue, battre la boue, à partir de la boue pour former un autre homme. Non. Depuis après Adam et Ève, tout homme doit passer à travers le ventre d'une femme pour adopter un corps de chair et de sang. Et ce décret, c'était dans quel verset? Genèse 2, le verset 24. Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Auparavant, Adam et Ève n'ont pas quitté un père et une mère. Adam et Ève ont quitté la poussière de la terre, découlé de la poussière de la terre. Cependant, par la suite, le décret, Genèse 2, verset 24, l'homme ne va pas quitter de la poussière de la terre. L'homme va quitter un père et une mère. L'homme va être découlé de père et d'une mère. L'homme va avoir un père et une mère par la suite. Le premier homme, la première femme n'avait pas de père et de mère. C'était de la boue transformée en corps de chair et de sang. Mais dès lors, à partir du décret Genèse 2, verset 24, l'homme quittera un père et une mère. L'homme va avoir un père et une mère. Dorénavant, l'homme, le prochain homme à venir dans le monde, à prendre naissance dans le monde, va avoir un père et une mère. Va être découlé de père et d'une mère. L'homme quittera son père et sa mère. L'homme va avoir un père. Le prochain homme, le deuxième homme à prendre naissance sur la terre, va donc avoir un père et une mère.
Donc voilà pourquoi Dieu ne va pas refaire l'homme à partir de la poussière. Mais Dieu voulait pérenniser la race humaine à partir d'un père et d'une mère. Genèse 2, le verset 24. Tel est le décret qui fait Dieu va retourner, chaque monde qui va le faire, bon Dieu va le retourner pour battre la boue. Si Dieu voulait retourner à la boue pour former chaque homme, Dieu, pas de décret, il n'y aurait plus de décret dans Genèse 2, verset 24, l'homme quittera un père et une mère. Il n'y aurait plus ce décret-là, que l'homme allait avoir un père et une mère dans Genèse 2, le verset 24. Donc voilà pourquoi Dieu ne retourne pas à chaque fois qu'un homme va venir dans le monde, Dieu ne retourne pas dans la poussière pour former l'homme à partir d'une poussière directement, mais de préférence, l'homme, le fils de l'homme, la progéniture de l'homme allait avoir un père et une mère. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère au lieu de dire l'homme quittera la poussière de la terre. Donc, voilà pourquoi, depuis lors, il n'y a pas de question de retourner dans la poussière pour former chaque homme et chaque femme. Chaque homme et chaque femme de la poussière. Non, il n'y a pas de question de retourner dans la boue. Chaque lambeau, on va prendre naissance, mon Dieu, albon la boue pour faire mon nom. À partir de la boue, non. C'est à partir d'un père et d'une mère. Dorénavant. Il n'y a que seulement Adam et Ève. Dieu a formé leur corps à partir, évidemment, à partir de la boue, directement à partir de la boue. Mais dès lors, à partir de Genèse 2, verset 24, la progéniture d'Adam et Ève allait avoir un père et une mère. Donc voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Au lieu de dire l'homme quittera de la boue comme père et mère, ce n'est pas de la boue, mais comme père et mère, c'est un père physique et une mère physique. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les 4 miracles de transformation ». Premièrement, un être humain, la femme de l'eau, a été transformé en une statue de sel. Deuxièmement, un bâton, le bâton d'Aaron, a été transformé en un serpent vivant. Troisièmement, de l'eau a été transformée en du vin. Et quatrièmement, Dieu est esprit, s'est transformé en Dieu est corps de chair et de sang. Dieu est esprit, un beau jour, s'est transformé en un corps de chair et de sang. Hébreux 2, verset 14. Dieu a participé dans la chair et le sang. Jean 1er, verset 14. La parole s'est faite chair. Un beau jour, Dieu s'est fait chair. Marchant dans un corps de chair et de sang, comme tout homme et toute femme. Les 4 miracles de transformation depuis après la chute. Depuis après la chute, il y a eu 4 miracles au total de transformation dans la Bible, à travers toute la Bible. Alors Dieu s'est transformé en un être humain, mais à l'exception de l'être humain, rien d'autre pas qu'à transformer en un être humain que Dieu seulement. Rien d'autre ne peut se transformer en un être humain dans la chair et le sang, à l'exception de Dieu seulement qui peut se transformer en un être humain. Jean 1er, verset 14, a été crédité à Dieu seulement. Les anges ne peuvent pas se transformer en Jean 1er, verset 14. Dieu s'est fait chair, mais les anges ne peuvent pas se faire chair. Donc les anges n'ont pas été crédités pour accomplir Jean 1er, verset 14. Seulement Dieu a accompli Jean 1er, verset 14. Seulement Dieu s'est fait chair. Voilà pourquoi il est vrai qu'un homme peut se transformer en quelque chose d'autre, mais l'inverse n'est pas aussi vrai. Un homme
a été transformé en une femme, un être humain, bien entendu, a été transformé en une statue de sel. Mais une statue de sel ne peut pas se transformer en un être humain. Donc, il n'y a que l'homme qui porte une exception. L'homme a été dégradé. Il est vrai que l'homme peut descendre pour devenir une statue de sel. Mais une statue de sel ne peut pas devenir un homme. Un homme peut devenir un chat, mais un chat ne peut pas devenir un homme. Un homme peut devenir un arbre, mais un arbre ne peut pas se transformer en un homme. Un homme peut devenir un chien, mais un chien ne peut pas se transformer, ne peut pas devenir un homme. Il n'y a que Dieu seulement qui peut se transformer en un homme. Pourquoi? Parce que l'homme est la seule créature créée à l'image de Dieu. Donc, si un chien pouvait se transformer en un homme, il a traduit comme quoi un chien pouvait se transformer à l'image de Dieu. Voilà pourquoi gagner une sorte de restriction. L'inverse n'est pas aussi vrai. Il est vrai qu'un homme, qu'une femme, un être humain a été transformé en une statue de sel, mais l'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas aussi vrai. Une statue de sel ne peut pas se transformer en un homme. Voilà pourquoi même dans la magie, un homme peut se transformer en statue de sel. Un homme peut se transformer en un chat, mais un chat ne peut pas se transformer en un homme. Car l'homme est la seule créature créée à l'image de Dieu. Rien d'autre ne peut pas se transformer en un homme que Dieu seulement. Seulement Dieu peut se transformer en un homme. Un chat ne peut pas se transformer en un homme. Un ange ne peut pas se transformer en un homme. Un chérubin ne peut pas se transformer en un homme. Un séraphin ne peut pas se transformer en un homme. Un chien ne peut pas se transformer en un homme. Un arbre ne peut pas se transformer en un homme. Dans le sens unique, un homme peut se transformer en un chien. Dans le sens unique, unilatéral, une femme a été transformée en une statue de sel. Mais la statue de sel ne peut jamais se transformer en une femme. L'inverse n'est pas possible car l'homme est à l'image de Dieu. Aucune autre créature ne peut pas remonter l'échelle pour devenir à l'image de Dieu comme l'homme et la femme. Comme le sont les hommes et les femmes. Donc, nous dévoiler un secret que un pile moun pas connaît. C'est vrai que un pile moun d'accord que yon femme te tourné un statut de sel. Mais yon pas connaît tout que il est impossible pour yon statut de sel tourner une femme. L'inverse n'est pas vrai, l'inverse n'est pas possible. Donc, c'est seulement unilatéralement, quand il s'agit d'hommes, un homme peut devenir un chat. Un homme peut devenir un chien. Mais un chien ne peut pas remonter l'échelle pour devenir un homme. Car pour l'homme, il y a une exception, car l'homme, à l'exception de l'homme, seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu. Avec le péché, l'homme s'est dégradé, et voilà pourquoi il est possible à l'homme de devenir une statue de sel. L'homme peut descendre l'échelle, mais rien d'autre au bas de l'échelle ne peut pas remonter l'échelle. Donc, secret ça, nous, pas quoi, pasteur qu'on est li, non. Quoi, c'est rarement pour jouer nos pasteurs qui révèlent au secret ça. Même dans la magie, nous t'avons fait comprendre comment la magie opérait. La magie, plus imiter des choses de la Bible. Dans la magie capable de faire un homme transformer en un chat. Mais la magie ne peut pas faire du chat transformer en un homme. Car le chat ne peut pas remonter l'échelle. Un chat ne peut pas se transformer à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Parmi toutes les créatures de Dieu, seulement l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc, l'homme est
au plus haut de l'échelle. Un ange ne peut pas se transformer en un homme dans la chair et le sang. Un chat ne peut pas se transformer en un homme dans la chair et le sang, car seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu. Un ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. Un chérubin n'a pas été créé à l'image de Dieu. Un animal n'a pas été créé à l'image de Dieu. Une plante n'a pas été créée à l'image. Aucune plante n'a été créée à l'image de Dieu. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. À l'exclusivité, son exclusivité, c'est une exclusivité, seulement l'homme. Seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi, oui, à cause du péché, à cause de la dégradation, un homme peut descendre l'échelle et devenir une statue de sel, mais une statue de sel ne peut pas remonter l'échelle pour devenir un homme à l'image de Dieu. Il n'y a que Dieu seulement pouvant devenir un homme dans la chair et le sang. Donc, Jean 1er, verset 14, a été crédité seulement à Dieu. Mais, même avec le temps, il a fallu 9 mois pour Jean 1er, verset 14, devenir un homme. Il a fallu 9 mois dans le ventre d'une femme pour Jean 1er, verset 14, t'es capable de transformer en un bébé dans la chair et le sang. Donc, il y a des gens qui te dit que, pasteur qui prêchait que il y a des anges qui tournaient moun dans la chair et le sang pour venir marier avec femme. Bon, si bon Dieu, fait 9 mois dans ventre une femme pour être capable de devenir un petit bébé dans la chair et le sang. Et puis, pour les anges lui-même, t'as fait ça dans une fraction de seconde. Ça t'a fait que les anges plus rapide, plus puissant que Dieu. Si les anges t'es dans une fraction de seconde, devenir un homme dans la chair et le sang. Et puis Dieu lui-même a passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Ça, les anges seraient plus puissants, encore plus puissants que Dieu. Ce que Dieu a fait dans 9 mois, pour un ange de faire la même chose dans une seconde, l'ange serait même plus puissant que Dieu. Un ange serait plus Dieu que Dieu. Alors, il n'y a que Dieu seulement qui a l'exclusivité, bien entendu. Exclusivement, il n'y a que Dieu seulement qui était capable de porter crédit. Jean 1er, verset 14. Si il y a des anges qui étaient tourner moun pour venir marier à femme, mais Jean 1er, verset 14, c'est pas bon Dieu qui premier fait miracle ça. Jean 1er, verset 14 a été crédité aux anges. La Bible dit la parole s'est faite chair. Mais si les anges étaient tourner moun tout pour venir coucher marier à femme, eh bien, les anges s'est fait chair. La Bible dit non, la parole s'est fait chair. Donc, pas des anges qui ont tourné un corps dans la chair et le sang. Bien entendu, les anges ont un corps qui est le corps céleste. Les anges des corps célestes qui ont une forme comme quoi ou après son forme de monde, mais c'est pas les chair et sang. Dans la forme, ou après sembler avec un monde, mais les en chair la chair et le sang. Il n'y a pas de sang. Et pour un ange qui vient marier avec une femme, il faut va passer dans votre maman mari tout. Pour le faire 9 mois dans le ventre, même Jean bon Dieu te fait 9 mois dans le ventre. Donc, nous vivons quand pile menti que nous te prenons dans ancienne théologie qui te mal expliqué dans la Bible. Yo te fait nous connaître dans Genèse 6, te gagné un ange qui te tourné dans la chair et le sang. Te gagné un ange qui te tourné Jean 1er, verset 14. Nous, Jean 1er, verset 14, seulement Dieu. Jean 1er, verset 14 est attribué seulement à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut se transformer en un homme dans la chair et le sang, car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi seulement Dieu peut devenir à l'image de l'homme dans la chair et le sang. Les anges ne peuvent pas se transformer en un homme dans la chair et le sang.
Les animaux ne peuvent pas se transformer en un homme dans la chair et le sang. Les arbres non plus ne peuvent pas se transformer en un être humain dans la chair et le sang. Seulement Dieu. Alors de même qu'à l'exclusivité, seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu, de même aussi à l'exclusivité, seulement Dieu peut se transformer en un homme dans la chair et le sang. Alors si les anges pouvaient se transformer dans un corps de chair et de sang, Jean 1er, verset 14, serait aussi attribué aux anges. La Bible nous fait savoir que seulement Dieu pouvait se transformer. Dieu s'est fait chair. Mais si les anges pouvaient se transformer dans un corps humain, dans la chair et le sang, alors Jean 1er, verset 14, serait crédité aux anges et c'est pas bon Dieu qui premier accompli Jean 1er, verset 14, c'est à anges depuis dans Genèse 6, 6 anges qui ont fait ça vrai. Depuis dans Genèse 6, mes amis, les anges t'as déjà accompli Jean 1er, verset 14, la parole s'est faite chair. Donc nous venons que l'impossible, nous parlons d'un verset qui montre que l'impossible pour un ange capable de transformer, les anges ne peuvent pas se transformer dans un corps de chair et de sang. Verset, nous allons lire dans Ephésiens 6, verset 12. Si Lucifer te ka tourner moun, et pas de dégâts d'affaires, non. Ou t'as gen petit tout, dans chambre li, madame ou dans chambre li, et puis Lucifer paraît tant pour moun sou li. Ouais, nous parlons côté l'impossible, côté Lucifer pas ka tourner un moun dans la chair et le sang. Nous parlons ça dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les autorités de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, monde des ténèbres. Donc, Ephésiens 6, verset 12, nous voyons que nous parlons pour lutter contre la chair et le sang. Donc, il y a un ange, il y a un esprit malin, ou bien n'importe ange là pas capable de transformer dans un corps de chair et de sang pour venir marier avec femme. Si ça est possible, alors Paul t'a dit, nous avons à lutter contre la chair et le sang. Si Lucifer était capable de tourner la chair et le sang, alors nous aurions à lutter contre la chair et le sang. Mais Paul dit non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, car les anges ne peuvent pas se transformer dans la chair et le sang. En d'autres mots, nous avons seulement à lutter contre les esprits méchants. Mais non contre la chair et le sang, car les esprits méchants ne peuvent pas se transformer dans la chair et le sang. Voilà pourquoi Ephésiens 6, verset 12 dit nous que Lucifer pas qu'à tourner au monde. Nous n'avons pas à lutter contre Lucifer dans la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre Lucifer en esprit dans les lieux, monde des ténèbres, dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre Lucifer dans la chair et le sang, car Lucifer ne peut pas se transformer dans la chair et le sang. Ephésiens 6, le verset 12, mais qui verset qui fait qu'on est que pas des anges, pas des, au moins bon, pour commencer, pas des démons qui sont capables de transformer dans la chair et le sang pour venir marier à petit tout. Pas des anges, pas des Lucifer qui sont transformés dans la chair et le sang pour venir marier à madame. Nous n'avons pas à lutter contre Lucifer dans la chair et le sang, car Lucifer ne peut pas se transformer dans la chair et le sang. Donc, oui, nous avons vu les 4 miracles de transformation à travers toute la Bible après la chute. Après la chute. Si c'est avant la chute, c'est 5, parce que Dieu était point poussière pour former l'homme, mais depuis lors, Genèse 2, verset 24, Dieu dit, dorénavant, c'est pas dans poussière pour former l'homme. Dorénavant, l'homme pourra le passer à travers une femme. L'homme quittera son père et sa mère, l'homme pourra le passer à travers une femme. C'est pourquoi même Dieu lui-même, pour devenir dans la chair et le sang, t'es obligé de passer devant ton femme pendant 9 mois. 9 mois.
Dieu lui-même, pour te devenu, Jean 1er, verset 14, devait passer 9 mois dans le ventre d'une femme comme tout autre bébé. Oui, c'était avant la Bible à 100%. Une émission qui commençait avec la Bible, une émission qui continue avec la Bible. Nous remercions Dieu pour le sujet aujourd'hui. Et nous va continuer avec l'autre. Oubliez toujours pour faire nous comprendre des mystères cachés dans la Bible. Car la Bible te dit au dernier temps, pas de secret qui peut dévoiler. C'était avant la Bible à 100%. Pas oublier abonner à l'émission La Bible à 100%. Pas oublier partager avec les amis. Pas oublier mettez cloche là, un petit cloche sur la droite, notification, pour capable joindre toutes les nouveautés de la Bible à 100%. Une étude biblique en profondeur. Les choses cachées dans la Bible. Moi dis nous toutes, moi remets nous toutes, moi dis nous toutes, bye bye.